Bonsoir à tous. Je reviens pour cette vidéo là parce que Johnny Pacheco alias Johnny Kutuku, Johnny Walker, Johnny Apete, Johnny Chapalo continue de raconter des âneries sur internet. Donc je me permets là de lui répondre. Parce que comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, il n'a pas le monopole de la vérité. Voilà. Il nous a présenté une dame, d'après lui, qui est la fille de Adjobi, qui a raconté tout ce qu'elle voulait. Elle était dans le bunker, elle a croisé Blé Goudé, si elle a croisé Gbagbo, Nagui Bamba lui a dit ceci, Nagui Bamba lui a dit cela. Johnny, ça me fait rigoler. En même temps, ça me fait pitié. C'est ça là, qui est vidéo que tu dis tu as déconstruit Gbagbo là. Ça, c'est la première. On attend les 59 autres là. Parce que ça là, c'est rien du tout. Hein. Tu as le numéro de la fille. Vous vous êtes appelé avant qu'elle n'intervienne. Donc tu as eu le temps de lui dire ce qu'elle doit dire, de la briefer. Vous êtes tombés d'accord. Donc tu ne peux pas nous faire avaler ça là. Et puis ce qu'elle a dit là, on n'est pas obligé de croire. Voilà, toi tu peux croire si tu veux. Les gens qui te suivent, ils peuvent croire. Ça c'est votre problème. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Les vidéos que tu as là, pardon, moi je me mets à genoux. Va donner à Bensouda. Voilà. Donne à Bensouda, comme ça elle va condamner Gbagbo. Parce que c'est ce que tu veux, non? Arrête de venir jacasser sur la toile là. Condamne Gbagbo, va lui donner ça. C'est ça là, c'est de ça là tu parles là. J'ai des vidéos, j'ai déconstruit Gbagbo en 30 secondes là, c'est ça là. Mon frère, il faut revenir d'autres encore. Parce que nous, ça là, on ne fait rien à ça. Oui, Gbagbo est panafricain à 2 balles. Et il est ceci, il est cela. C'est panafricain à 2 balles, là, c'est ça nous on veut. Lui au moins il a été panafricain à 2 balles. Il a un combat. Voilà. Toi ton combat c'est quoi? Insulter les gens sur internet? C'est ça là qui est ton combat? C'est ça nous on va suivre. Afi Nguessan que tu veux forcément nous imposer là, il n'est ni panafricain ni quoi que ce soit. C'est le boy de Ouattara. Quand Ouattara dit coucher, il se couche. Lever, il se lève. Courir, il court. Voilà. Donc celui-là, on ne fait rien à lui. Et puis Afi Nguessan là, que tu veux nous présenter comme l'homme neuf, l'homme qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Mais viens nous dire aussi, il a été un des premiers ministres de Gbagbo, non? Donc on ne peut pas le dissocier du bilan de Gbagbo. Afi Nguessan n'est qu'à venir nous dire, tu dis Gbagbo a donné 20 millions à Chirac, non? Donc Gbagbo n'est qu'à rendre les 20 millions là. Ok. Afi Nguessan là, quand il était premier ministre, sa femme a volé l'argent de Café Cacao, Gbagbo l'a mise en prison. Il n'est qu'à venir rembourser l'argent de Café Cacao que sa femme a volé. Parce que pas de 2 poids, 2 mesures. Quand Gbagbo finit de rembourser l'argent qu'il a donné à Chirac, là, c'est de la même manière Afi Nguessan vient rembourser l'argent de Café Cacao que sa femme a volé. Le mari d'une voleuse, c'est un voleur. Voilà. Afi Nguessan n'a jamais digéré le fait que Gbagbo ait emprisonné sa femme. Toi, tu veux nous faire croire que Afi Nguessan, c'est l'homme parfait. Ok. Gbagbo a tous les défauts de la terre, non? Gbagbo a tous les défauts de la terre. C'est ça même nous on aime. Parce que ça prouve que c'est un humain. Ce n'est pas un surhomme. Voilà. Dieu là, il a dit, il est venu pour les gens qui sont malades, pour les gens qui n'ont pas une belle vie. Donc Dieu là, il est venu pour Gbagbo. Afi Nguessan et toi qui êtes parfait là. C'est bien. Restez dans votre parfait. Nous là, c'est Gbagbo qui est imparfait là. C'est lui nous on aime. Toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Toi qui prends la Bible, tu viens jurer, tu laves tes mains. Je ne vais plus parler du FPI, je ne vais plus parler de Gbagbo. La seconde, tu suis qui vient. Gbagbo, là, c'est ton fonds de commerce. Nous-mêmes, on sait ça. Si tu dis que tu es garçon, qu'il y a quelque chose dans ton caleçon, que ton caleçon n'est pas gros. Ton caleçon est gros, mais il y a quelque chose dedans. Là. Fais une semaine, fais vidéo sans parler de Gbagbo. Parce que Gbagbo, c'est... Le nom Gbagbo, là, c'est ça qui est ton fonds de commerce. Sans ça, là, il n'y a personne sur ta page. Donc, arrête de nous faire croire que toi, tu mènes un combat. Tu mènes quel combat? C'est quel combat tu mènes? Dis-nous quel combat tu mènes. Parce que moi, quand je regarde là, je ne vois pas le combat que tu mènes. J'ai déconstruit Gbagbo en 30 secondes. C'est ça là qui est déconstruit Gbagbo en 30 secondes là. Tu sais, tu ne peux pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Parce qu'on est tous témoins de l'histoire de notre pays. Quand tu dis oui, comment on appelle Gbagbo, il a pris 20 millions de
de celui du Burkina là, il était question qu'il naturalise les Burkinabés et blablabla et blablabla. Tu dis tellement d'énormités que il y a des fois même, je ne sais pas, je me demande, mais celui-là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans son ciboulé là. Tu comprends? Si on veut remonter dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le grand Félix Houphouët-Boigny, Nana Houphouët-Boigny, qui nous a donné l'indépendance, ce grand homme que je salue la mémoire ici, il a commis des erreurs. Une de ces erreurs, c'est d'avoir accepté Ouattara comme Premier ministre. Donc, si on veut se baser sur tes dits là, Gbagbo n'est pas à la base de tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est Houphouët qui a permis à Ouattara de rentrer dans ce pays. Quand il est rentré, quand Houphouët est mort, il a commencé à menacer. Si je ne suis pas président, la Côte d'Ivoire ne connaîtra jamais la paix. Je vais brûler ce pays. Même s'il faut que sa femme qui disait, même s'il faut qu'on marche sur le corps de combien d'Ivoiriens pour prendre le pouvoir, on est prêt à ça. Donc ça là, c'est Gbagbo aussi. Ça là, c'est Gbagbo aussi. Tu vois, tu ne peux pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouattara, il est devenu le gentil, le bon, l'homme parfait. Ok, on a pris acte, il est l'homme parfait. Mais tu ne peux ni nous l'imposer, tu ne peux ni mettre son amour dans notre cœur, ni mettre l'amour d'Afi dans notre cœur. Nous, là, c'est sur Internet, on t'a connu, non? C'est sur Internet, on va te laisser. Gbagbo, là, il a fait le terrain. Gbagbo, là, c'est le père de la démocratie. C'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Voilà, ça, tu ne peux pas l'enlever. Même si tu as envie de falsifier l'histoire, là, ça, là, tu ne peux pas. Viens nous dire, Afi, là, c'est quel combat il a mené. Viens nous dire le combat d'Afi. Et puis, Afi, là, il n'est qu'à venir faire le bilan de ces jours de Premier ministre qu'il a été auprès de Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas le dissocier du bilan de Gbagbo. De la même manière que Gbagbo n'a rien fait là. C'est comme ça, Afi N'Guessan, quand il a été son Premier ministre, il n'a rien fait. Le bilan d'Afi N'Guessan, c'est lequel? D'avoir volé l'argent de café cacao et sa femme. C'est ça qui est son bilan. C'est un type comme ça, toi tu veux que nous on suive. On ne va pas le suivre. Aujourd'hui, on ne fait rien lui, aujourd'hui, on ne fait rien lui demain. Voilà. Gbagbo a tous les défauts de la terre là. C'est ça nous on veut même. C'est l'homme qui a tous les défauts de la terre là. C'est ça qui nous plaît. Parce qu'il n'est pas parfait. Gbagbo là, les Blancs ont cherché partout. Tu as entendu parler que Gbagbo a volé? Tu as entendu tout ce qu'ils disent, Gbagbo a tous les défauts de la terre là. Tu as entendu, ils ont dit vol dans l'histoire de Gbagbo. Il n'y en a pas, ça n'existe nulle part. Parce qu'ils ont fait des enquêtes partout. Ils ont regardé dans toutes les banques. Gbagbo n'a pas 5 francs à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le seul chef d'État africain qui n'a ni argent, ni maison en dehors de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, tu veux ou pas, c'est comme ça. La preuve, c'est la CPI qui paye ses avocats. Lui et Blé Goudé, là, c'est la CPI qui paye leurs avocats. S'ils avaient l'argent, là, la CPI n'allait pas payer les avocats. Donc, concernant l'argent, là, Gbagbo, son combat qu'il fait, là, ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas comme ton fille et toi, là. Le combat que Gbagbo fait, là, ça n'a jamais été pour l'argent. Si c'était l'argent, on lui a proposé plusieurs fois. Il n'a pas bougé d'un iota. Donc, tu as soi-disant Adjobi qui dit ils étaient prêts, on devait partir. Et puis, au dernier moment, on a reçu coup de fil, on dit on ne va plus. Là, c'est quoi ça? L'étude de maternelle, là, c'est de non, toi, tu veux nous emmener. Toi, tu penses que tu peux trafiquer notre esprit. Ça ne marche pas, Johnny. Il faut trafiquer l'esprit des gens qui te suivent comme moutons. Là. Eux, là, tu peux les manipuler, jouer leur esprit. Voilà. Nous, là, tu ne peux pas jouer notre esprit. Il faut amener encore. Va chercher encore et puis il revient. Voilà. Va chercher encore et puis il revient. C'est panafricain à 2 balles là, c'est ça qui nous plaît. Gbagbo là, il a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas nous l'enlever. De la même manière que tu dis, tu ne peux pas aimer Gbagbo plus que toi-même là. C'est comme ça nous aussi, on ne peut pas t'aimer plus que Gbagbo. Ça n'existe pas dans aucun livre. On ne peut pas t'aimer plus que Gbagbo. Quel que soit ce que tu vas dire, plus tu déverses ta haine sur lui, plus encore tu renforces l'amour de Gbagbo dans notre cœur. C'est ça que tu n'as pas compris. Quand tu vas comprendre ça, là, tu vas arrêter. Plus tu dis que Gbagbo a tous les défauts, là, plus tu fais même qu'on l'aime encore plus. Voilà. Parce que nous, là, c'est quelqu'un qui est imparfait, là. C'est lui, nous, on aime parce qu'on sait qu'il est de Dieu. Voilà. Toi qui es parfait, là,
Il faut rester là-bas. Afi Ungesan est parfait, non? Restez là-bas, vous deux. Tu ne vas pas nous imposer Afi Ungesan. Voilà. Afi Ungesan, là. Il n'est qu'à aller demander pardon, toi et Afi Ungesan. Mettez-vous à genoux pour demander pardon à Dieu. Afin que Dieu donne le charisme à Afi Ungesan. Ça, là, il n'est qu'à demander pardon à Dieu. Voilà. Il n'a aucun charisme en lui. Tu comprends? Lui, c'est un opposant, là, ça. Opposant de quoi même? Opposant de quoi? C'est un opposant? Parce que ça me fait rire quand j'entends que tu dis Afi Ungesan, c'est un opposant. Un opposant de quoi? Il n'a jamais été opposant. Tout ce que les Ivoiriens traversent, il a déjà soulevé son doigt là pour dire oui, je m'oppose à telle chose. Non, c'est pas normal que ceci. En plus, tu nous fais croire que oui, Afi est la seule personne que Ouattara craint. Ouattara craint Afi. Les deux personnes dont Ouattara a peur, quand on dit leur nom et puis il fait caca dans sa culotte là, c'est Gbagbo et puis Blé Goudé. C'est les deux personnes là. Afi Ungesan là, Ouattara ne le craint pas. Parce que Ouattara, quand il te craint là, il ne te laisse pas à côté de lui. Voilà. Il a son carnet d'adresse, non? C'est le carnet d'adresse qui marche, non? C'est son carnet d'adresse qu'il a pris pour amener Gbagbo et Blé Goudé à la là, non? Donc, quand il craint les gens dont il a peur là, il ne les laisse pas à côté de lui. Voilà. Gbagbo là, quand il entend non Gbagbo là, il ne sait même pas où il va se mettre. Quand il entend Blé Goudé, il ne sait pas où il va se mettre. Donc, c'est ces deux personnes-là qui lui font peur. Afi Ungesan, il ne fait pas peur à Ouattara. Depuis quand Afi Ungesan, il fait peur. Afi Ungesan, mais son où qui fait peur. Même un enfant de la maternelle, Afi Ungesan n'effraie pas. Il ne peut même pas convaincre un enfant de la maternelle. Quand tu l'entends, un homme politique, tu l'entends parler, quand il fait ses conférences là même, là, tu es fatigué comme ça. Parce qu'il donne des détails inutiles. Non, c'est-à-dire que, et puis ceci là, et puis ça là, le chien qui était passé là, et puis le coq n'a pas sauté là, et puis le fil qui était là, n'est pas venu ici. C'est ça là, nous on va écouter. C'est ça là. Il n'est même pas convaincant. Il n'y a rien en lui qui est convaincant. Il n'est même pas convaincant. Il n'est qu'à venir nous dire l'argent des cafés et des cacao que sa femme a volé là, ça est où? Il n'est qu'à venir rembourser ça aux Ivoiriens. Voilà. Quand lui finit de rembourser là, Gbagbo va rembourser ce qu'il a donné à Jacques Chirac là. Voilà. C'est comme ça, ça y est. D'après toi, c'est quoi ça y est? C'est comme ça, ça y est. Quand lui finit de rembourser l'argent de café et cacao que sa femme a volé là, quand il finit ça, et puis Gbagbo va rembourser l'argent qu'il a donné à Jacques Chirac. Tu comprends? Tu dis oui, Gbagbo a fait appel à l'armée française. Mon cher ami, si tu ne sais pas là, depuis 1960, il y a un accord qui a été signé entre la France et la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est cet accord-là que Gbagbo a fait jouer. Quand la Côte d'Ivoire a attaqué, la France se doit de venir nous défendre. Tu sais, tout ce que Dieu fait est tellement bon. Il a fallu qu'on passe par là pour savoir que c'est la France qui est à la base de tout ça. Là. Tu comprends? Parce qu'ils ont dit, non, c'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Mais Dieu a dévoiler tous les jours que maintenant on sait que c'est eux qui sont en bas de tout ça. Là. Tu comprends? C'est eux qui sont en bas de tout ça. Toi, tu dis les choses à 7h30, à 7h32, tu dédies ce que tu as dit là. Toi, tu n'es même pas cohérent dans tout ce que tu dis. Tu n'es même pas cohérent dans tout ce que tu dis. Toi, tu es un enfant de Dieu là, toi. Tu es tout en train de dire, oui, Dieu ceci, Dieu cela. Dieu, là, dans sa parole, il dit, tu ne mentiras point. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dis, tu as la crainte de Dieu, mais toi, tu n'as même pas de crainte de Dieu. Dans la Bible, là, je ne sais pas quelle Bible tu lis, mais en tout cas, ce n'est pas nous la Bible qu'on lit là, ce n'est pas ça que tu lis. Parce que dans la Bible que moi je lis là, on dit tu ne voleras point. Afi Ungesan, sa femme a volé, c'est un voleur. Donc si toi, tu supportes un voleur, le copain d'un voleur, c'est un voleur. On dit tu ne mentiras point. Toi, tu mens. Tes vidéos là, c'est plein de mensonges. Je vais prendre un seul petit mensonge. Ça, c'est le plus petit des mensonges que je vais souligner. Tu dis, Afi Ungesan a été le seul premier ministre FPI de Gbagbo. Mensonge. Le dernier premier ministre de Gbagbo s'appelle Ake Ngbo. Donc ça, c'est un petit mensonge, mais c'est un mensonge quand même. Devant Dieu, mensonge, c'est mensonge. Dieu a dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu aimes ton prochain là. Ce que tu fais là, tu aimes ton prochain. Donc ça prouve que tu n'es même pas un enfant de Dieu. Dieu a dit de ne pas jurer. Tout ça, c'est marqué dans la Bible. Toi, tu es tout en train de jurer. Tu as même pris la Bible où tu as juré, tu as lavé tes mains.
Et 2 secondes après, tu es venu faire vidéo sur Gbagbo. Gbagbo, là, c'est ton fonds de commerce. On sait ça. Tu ne peux pas ne pas prononcer Gbagbo. Tu ne peux pas. Tu sais que si tu ne prononces pas Gbagbo, là, il n'y a personne qui te regarde. Mais tu as fait jusqu'à il y a un moment, là. Et puis, c'est déjà arrivé même parce que c'est les mêmes choses que tu dis. Tu te dédies, tu dis. Ce que tu as dit aujourd'hui, tu dis le contraire. Oui, Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Il n'a rien fait. Mais 10 ans au pouvoir, là, Affi N'Guessan était son premier ministre, non? C'est qu'Affi N'Guessan n'a rien fait. Affi N'Guessan n'est qu'à venir faire bilan des premiers ministres qu'il a été là. Même si c'est 2 jours de premier ministre, il a été premier ministre, il n'est qu'à venir nous faire le bilan. Voilà. Tu dis oui, Ouattara travaille, qu'au moment de Gbagbo, Gagnoua n'était pas chaud. Mais c'est normal, il a empêché Gbagbo de travailler, non? Donc, il va travailler, il est là, non? C'est que Gbagbo devait faire et puis il ne voulait pas, il a amené la guerre, il a amené la rébellion là. Parce qu'il fallait qu'il soit président à tout prix. Puis il a dit s'il n'est pas président, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix là. Il est président maintenant, il n'est qu'à construire, c'est normal. Ce qu'il fait là, c'est tout à fait normal. Il devait faire même plus que ça. En plus, il a promis des choses, il n'a même pas fait. On attend les 5 universités, on attend l'accouchement gratuit, on attend l'école gratuite. On attend ça. Ça n'existe nulle part. Donc, il peut construire ses ponts, il peut faire ceci, il peut faire cela là. C'est lui qui voit. Voilà. Donc, ce qu'il a empêché Gbagbo de faire là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, tu dis que Gbagbo a été 10 ans au pouvoir. 10 ans, il a été au pouvoir là. Il a gouverné les rebelles. C'est toi-même, tu as des vidéos ici. C'est parce que tu sais, Johnny Koutoukou, je n'ai pas le temps. Moi, je travaille, je n'ai pas le temps pour prendre tes vidéos, pour te montrer ce que tu dis, et puis ce que tu disais, et puis ce que tu dis aujourd'hui. Tu comprends? Gbagbo, là, il a gouverné avec les rebelles. Dis-moi aujourd'hui, s'il y a une rébellion quelque part qui empêchait Ouattara de travailler, et puis Ouattara est en train de gouverner cette rébellion, il faut nous dire, ça n'existe nulle part. Lui, il est tranquille, donc c'est normal qu'il travaille. Tu penses que la tranquillité que Ouattara a là, si Gbagbo avait cette tranquillité-là, il n'allait pas travailler, il allait faire plus que ça. Et puis les Ivoiriens n'allaient pas avoir faim. Les Ivoiriens allaient se soigner comme il faut. Tu comprends? Voilà. Les Ivoiriens n'allaient pas être en exil, forcés à l'exil. Tu comprends? Donc tu dis rien quand tu dis, oui, Gbagbo a eu 10 ans, il n'a rien fait. Même s'il a eu 100 ans qu'il n'a rien fait, là, on est fan de lui-même. On l'aime même. C'est à cause de tous ces défauts-là même, c'est ça qui fait qu'on l'aime. Va chercher encore vidéo. Parce que ça, là, c'est ridicule, quoi. Ce que tu es en train de faire, là, c'est ridicule. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas dire. Tu dois la haine. Tu dois la haine. Libère ton cœur, mon frère. Tu es plein de haine. Gbagbo, là, tu le haïs pour rien. Ça ne va rien changer. On ne va pas t'aimer plus que Gbagbo. Donc, tu peux tout dire. Tu peux taper freaking, tu peux faire judo, tu peux courir, tu peux plonger. Ça ne va rien changer à l'amour que nous, on porte à Gbagbo. Parce qu'on sait le combat du monsieur. On sait que dès l'instant où il a été chaud là, il a eu les pieds liés, poings et pieds liés. Il n'a jamais été libre. La France a toujours mis les bâtons dans ses roues. Ça, l'on sait. Si toi, aujourd'hui, tu dis que Gbagbo était libre, mais c'est bien. Toi, tu crois que tu as falsifié l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas la falsifier. On sait que Gbagbo n'a jamais été libre. La France n'a jamais digéré que Gbagbo soit président. Voilà. Donc, ils ne l'ont jamais laissé tranquille. Ouattara, là, il se promène, il fait Ouaga, comment on appelle? Il va à Makoussi, il va ici, ceci. Il est tranquille à Abidjan, il prend son tour, il voyage comme il veut. Gbagbo avait cette possibilité-là. Il y a quelqu'un qui dérange Ouattara. Arrête de raconter des conneries, là. Tu ne vas rien changer à l'amour qu'on a pour Gbagbo. Voilà. Gbagbo, là, il a tous les défauts de la terre. C'est ça même qui nous plaît. Nous, là, on ne veut pas un être parfait. On veut celui qui a tous les défauts, là. Ça prouve que c'est un homme. Voilà. Ton fille, là, plus tu es en train de dire ça là, plus tu penses que tu fais du mal à Gbagbo, plus tu enfonces Afi. Et puis ça fait que Gbagbo, Afi là même là, on ne le porte plus dans notre cœur. Si tu étais quelqu'un, change ta stratégie. Si tu étais quelqu'un d'intelligent là, tu allais venir posément expliquer, sans insulter, sans dire ceci, cela. Tu allais venir expliquer, voilà la démarche d'Afi, voilà où Afi veut qu'on aille. Tu vois posément. Toi, tu vas venir insulter les gens. D'après toi, tu déconstruis Gbagbo.
Matin, tu dors la haine de Gbagbo dans ton cœur. Tu te réveilles la haine de Gbagbo. C'est ça qui a fait que nous, on va suivre la fille. Tu peux tirer en l'air, mon frère. Tu peux tirer en l'air. On ne va même pas te suivre, ni suivre ton fille. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Oui. Gbagbo a pris 20 millions de Blaise Compaoré. Tu as oublié qu'au moment d'Oufoué, là, en 90, quand il y a eu les élections, là, Oufoué a donné les cartes d'identité à plein de Burkinabés pour qu'ils viennent voter. Tu as oublié ça, ces Burkinabés là. Il fallait qu'on les naturalise, c'est ce que Blaise Compaoré avait demandé. Hein? Tu as oublié ça. Si on veut revenir sur les trucs là, on va dire que Oufoué nous a mis, c'est Oufoué qui nous a mis dans cette merde là. Parce que ce n'est pas Gbagbo qui allait chercher Ouattara. Hein? Et puis Oufoué là, Oufoué, il avait pris de l'âge. Donc les Blancs lui ont opposé Ouattara. Parce qu'ils avaient préparé Ouattara à la Banque mondiale là-bas, au cas où Oufoué vieillit, c'est lui qui allait venir. Moi, ce que j'ai dit que Oufoué n'a pas su faire, c'est qu'il aurait dû organiser, de son vivant là, organiser tout devant lui. S'il avait fait ça là, les Blancs n'allaient pas lui imposer Ouattara. Ouattara n'allait jamais mettre ses pieds en Côte d'Ivoire, on n'allait jamais connaître ça. Hein? Donc arrête de faire comme si c'est Gbagbo qui allait chercher Ouattara pour venir l'amener en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu ne peux même pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Toi, tu crois que l'éloquence là, tu es le seul à savoir parler. Nous tous, on sait parler. Hein? On parle très bien. Donc arrête, toi, tes trucs qui sont décousus, ça n'a ni tête ni queue. Tu prends ici, tu prends là. Tu dis ça aujourd'hui, le lendemain, tu te dédies, tu n'es même pas cohérent dans ce que tu dis là. C'est ça là, nous, on va suivre. Va aller chercher encore. Va chercher et puis tu reviens. Voilà. Va chercher, tu reviens. Va encore faire tes analyses. Mais pardon, ne nous présente pas des vidéos où tu as bien parlé à la personne comment on appelle, à l'extérieur, et puis après tu l'appelles pour dire, oui, il faut nous expliquer là, ça là. On peut faire ça. Moi, je peux parler avec une amie, dire, oui, on va faire telle vidéo, mais il faut dire ceci, il faut dire cela. Quand je vais t'appeler, il faut dire comme ça, il faut dire, tu as fait ceci, il faut dire ça là. On peut faire ça. Donc, il n'y a rien qui prouve que ce que cette fille a dit là, cette femme a dit, c'est vrai. Elle n'est pas la vérité personnifiée. Donc, tu ne peux pas nous dire parce qu'elle a dit ça, c'est ça qui est parole d'évangile. Mon frère, ça n'a pas parole d'évangile, ça n'existait nulle part. Voilà. Ça n'existait nulle part. Voilà. Tu as faim, c'est tout. Tu as faim. Et puis toi, tu as reçu ton passeport là, tu as fait vidéo pour remercier quelqu'un, tu dis, ah, c'est ma vie privée. Ah, d'accord. Quand on cotisait pour te donner. On t'appelait, on t'a soutenu, les Africains, les Ivoiriens, que ça soit spirituel, dans le spirituel, on priait pour toi, financièrement, moralement. Là, ça, ce n'était pas ta vie privée. Tu es ingrat comme à l'image de ton Afin Guessan. Ce n'était pas ta vie privée, tu as pris ton passeport en douce. Si on ne t'avait pas payé là, tes connaissants là, tu allais venir faire vidéo pour dire, voilà, j'ai reçu mon passeport. Mais comme ça a été fait, c'est louche, c'est à cause de ça que tu as caché. Il a fallu que les gens disent ça pour que tu viennes. Mon passeport, j'ai déconstruit mon passeport. Il fallait le faire avant. Tu as eu ton passeport en août là. Plus quand c'est en avril, tu nous montres que tu as eu ton passeport. Parce que ça n'a pas été clair. Ça n'a pas été clair. Voilà. Donc ça là, tu ne peux pas nous empêcher de penser ça. Voilà. Tu ne peux pas nous empêcher de penser ça. Et puis tu te mets à insulter Sam l'Africain et ceci, cela. Sam l'Africain là. Il est libre de dire qu'il ne supporte plus Afi. Il est libre de dire qu'il ne supporte plus Afi. Donc, le fait de dire qu'il ne supporte plus Afi, toi, ça te donne droit de l'insulter. Toi, tu crois que tu as été sur les bancs d'insultes, quoi. Insulte, là, tout le monde peut insulter. Tu n'es pas le parrain ou bien celui qui a le monopole de l'injure. Injure, là, tout le monde peut insulter. Tu comprends? Tu n'es pas le seul. Le type dit, il ne supporte pas Afi. Toi, ton problème, il est où? C'est là que tu as prouvé qu'il est libanais. Et alors? Il est libanais, et alors? Quand il supportait Afi, là, il n'était pas libanais. Quand il était auprès d'Afi, là, lui, là, il avait fait son choix. Entre Aboudraman Sangaré et Afi, il avait supporté Afi. En ce moment-là, il n'était pas libanais. Maintenant qu'il a compris que Afi ne vaut rien du tout,
ça ne sert à rien de le suivre. Il dit, il fait sa conférence, il dit, il n'est plus derrière Afi. Toi, tu sautes là-bas, tu commences à l'insulter. Il attend, il faut l'insulter, tu l'insultes comme tu avais commencé là. Il va faire vidéo propre d'Afi pour donner. Pourquoi tu n'insultes plus? Il faut insulter Sam l'Africain. On va voir il y a quoi dans le caleçon de qui. Sam l'Africain dit qu'il faut l'attaquer. Tu l'attaques là, il attaque. Il attaque Afi N'Guessan. Lui là, il a plein d'études d'Afi N'Guessan. Parce qu'il a vécu avec Afi N'Guessan, il a mangé avec Afi N'Guessan. Donc il y a beaucoup de choses d'Afi N'Guessan qu'il sait que toi tu ne sais même pas. Donc il faut l'insulter. Insulte Sam l'Africain, il va balancer tout sur Afi N'Guessan. Ton Afi que tu veux nous faire passer pour l'homme neuf, pour l'homme qui est saint, pour l'homme qui n'a aucune tâche, qui n'a aucun défaut, un homme qui vient d'arriver, qui n'a rien à voir avec ci, qui n'a rien à voir avec ça. Ah, tu crois que quoi là, toi? Tu es sérieux là dans ce que tu fais? Tu es sérieux? Ne dis pas le nom de Gbagbo une seule seconde dans tes vidéos. Tu vas voir, tu vas apprécier. C'est pareil, tu sais que Gbagbo là, c'est ton fonds de commerce. Si tu ne dis pas son nom là, les gens vont zapper tes vidéos, donc tu es obligé de venir jacasser. Gbagbo a dit ça, Gbagbo n'était pas père africain, Gbagbo était nègre de maison. Gbagbo, lui il est nègre de maison. Il a été nègre de maison et puis il s'est rébellé. Afi N'Guessan qui est nègre de maison jusqu'à la fin de ses jours là. Il faut parler de lui. Voilà. Gbagbo là, il a été nègre de maison et puis il s'est rébellé. Voilà. Afi N'Guessan là, il est le petit toutou de Ouattara. Si Ouattara dit, allez Milou, couchez, il se couche. Milou, sautez, il saute. Donc il faut parler de ton mentor. Ton mentor qui est Milou là, c'est de lui qu'il faut parler. Il faut laisser Gbagbo tranquille. Gbagbo là, on l'aime. On l'aime même, bien même. Plus tu parles de lui en mal là, plus tu remplis son amour dans notre cœur. Ça te fatigue, tu as la haine. Tu as la haine. Toi, tu dis tu es un enfant de Dieu là. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu as la haine comme ça de ton prochain là. Tu es un enfant de Dieu, toi. Tu n'as pas pour père le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu comprends? Voilà. Ce n'est pas Dieu qui est ton père. Donc arrête de mélanger Dieu à toutes tes sauces. Moi, je crains l'Éternel. Toi, tu crains l'Éternel là? Oui, quand je vais arriver auprès de l'Éternel, quand il va me demander, je vais dire quoi? Quand il va te demander, je t'ai amené là-bas, là, c'est pour insulter les gens. Toi, tu vas répondre quoi? Oui, papa, tu m'as amené, tu m'as dit d'insulter les gens. Tu m'as dit de mentir. Tu m'as dit de soutenir des voleurs. Tu m'as dit de ne pas aimer mon prochain. Ça, il faut régler ça d'abord avant de venir dire, oui, si je vais devant l'Éternel, quand il va me poser question, qu'est-ce que je vais répondre? Quand tu es arrivé devant l'Éternel, là, il va te dire, c'est moi qui t'ai dit, c'est moi qui t'ai dit d'insulter là. C'est moi qui t'ai dit de jurer sur la Bible. C'est moi qui t'ai dit de soutenir des voleurs. C'est moi qui t'ai dit comment on appelle, de ne pas aimer ton prochain. Ça là, ces questions-là, Dieu ne va pas te poser ça. Ces questions-là, là, Dieu, il ne te pose pas ça. Arrête de nous distraire là. Tu sais, arrête de nous distraire. Tu sais, à force, tu te reprends, tu dis les mêmes choses. Tu dis les mêmes choses. Voilà. Donc finalement, là, on ne te prend même pas au sérieux. Il n'y a personne qui te prend au sérieux. Les gens qui sont contents aujourd'hui, là, c'est les gens du RDS. C'est normal. C'est normal qu'ils soient contents. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à continuer à t'applaudir. Eux-mêmes, là, il y a un moment, ils seront fatigués. Parce que c'est les mêmes choses que tu as dit hier contre Ouattara, là. C'est les mêmes choses que tu dis contre Gbagbo aujourd'hui. Donc ça, là, tu ne nous apprends rien. Voilà. Tu ne nous apprends rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu comprends? On n'apprend rien, hein, toi. Tu es haineux comme ça, plein de haine pour Gbagbo. Parce que Gbagbo n'est pas venu dire, oui, Johnny Pacheco, merci. Merci, tu m'as soutenu. Tu montres les vidéos. Voilà ce que Souloukou Tremé a fait pour Gbagbo. Ah, d'accord. Souloukou Tremé est parti devant le show pour dire, non, Blaise Compaoré ne descend pas ici. Souloukou Tremé a fait ça. Donc on doit l'applaudir. Oui, on doit l'applaudir, on est reconnaissant. Mais on va dire quoi de Gbagbo? Gbagbo qui a sacrifié sa vie là. Lui, on va dire quoi de lui? Ah non, toi tu minimises le combat de Gbagbo, mais c'est Souloukou Tremé. Et puis c'est celui-là qui a fait ça. Toi qui as parlé sur Internet là. Vous, votre combat là, c'est plus important que quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Ça, c'est plus important. Toi, le fait de venir crier sur Internet, insulter les gens là, c'est plus important que Gbagbo
depuis son jeune âge, qui n'a fait que combattre, qui n'a fait que ça. Dis-moi le nom d'un seul politique ivoirien qui a subi ce que Gbagbo a subi. Il faut me dire son nom, ça n'existe nulle part. Dis-moi, le seul politicien ivoirien sur lequel tout le monde s'est acharné. Les Blancs se sont acharnés, ils n'ont jamais accepté que Gbagbo soit président. Il faut venir me dire le nom de ce président-là. Que ce soit Oufoué, que ce soit Bédié, que ce soit Guy Robert, que ce soit Alassane Ouattara. Il n'y a personne qui a subi la pression que Gbagbo a subie là. Il n'y en a personne qui a subi ça. Ça n'a existé nulle part. Donc arrête de faire croire que Gbagbo, il était tranquille, il gouvernait tranquillement et puis il n'a rien fait. Arrête de raconter des bobas là. Tu ne peux rien falsifier de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, arrête un peu, arrête. Tu ne nous apprends rien. Voilà, tu sais, même pas, tu dis tout et son contraire. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.